Luna était déjà détestée par sa belle-mère avant même de se marier. Sa belle-mère semblait avoir une attitude froide non seulement envers Luna, mais aussi envers son adorable fils. Au milieu de tout cela, Luna était chez Phenwaou. Elle craignait que son fils ne soit blessé par la froideur de sa belle-mère. Cependant, ils se réunissaient chaque Noël. Luna et sa famille ne peuvent pas boycotter la réunion annuelle de Noël, ils n'ont donc pas le choix d'aller chez sa belle-mère. Et comme prévu, sa belle-mère a une fois de plus causé un problème et Luna finit par perdre son sang-froid. Luna déclare alors la guerre à sa belle-mère. Qu'est-il arrivé à la relation de leur famille avec sa belle-mère? La belle-mère de Luna est méchante envers elle et son fils, car elle n'a qu'un diplôme d'études secondaires. Mais que s'est-il passé après que Luna a finalement perdu son sang-froid? Le monde entier se prépare probablement et s'excite pour le prochain Noël, mais pour moi, je deviens de plus en plus nerveuse à mesure que les jours passent. Pas exactement à cause de Noël, cependant. Nous célébrons habituellement Noël uniquement avec les membres de notre famille, mais ce prochain Noël, ce sera avec ma belle-mère. Je ne veux vraiment pas la voir. Ma belle-mère me déteste plus que quiconque ne le pense. Je n'ai même rien fait de mal. En fait, je pense être une très bonne épouse. J'aime et chéris mon mari de tout mon cœur. Et mon fils, qui est à l'école primaire, est plein d'énergie et est devenu un enfant si adorable. Je ne pense donc pas qu'il y ait une raison pour qu'elle me déteste. Mais elle le fait. Et apparemment, c'est ça comme mon niveau de l'éducation. Je ne dis pas que je suis une personne instruite, mais mon mari n'est pas non plus un élite. Je dirais qu'il a grandi dans une famille assez normale, comme n'importe quel enfant typique, mais elle n'aime pas le fait que je n'ai qu'un diplôme d'études secondaires. Même avant que mon mari et moi nous marions, elle était contre notre relation. Bien sûr, je ne peux pas travailler dans une grande entreprise, mais je peux quand même travailler à temps plein. En fait, je travaille à temps plein depuis que j'ai obtenu mon diplôme et mon salaire augmente chaque année. Je peux fièrement dire que je gagne plus d'argent que mon mari maintenant. Quel est le problème? Je comprends pas. Il me méprisait simplement pour avoir un diplôme d'études secondaires. Mon mari a tellement essayé quand nous nous sommes mariés. Il a dit qu'il m'épouserait quoi qu'il arrive. Je pensais à quel point mon mari était un bonhomme et cela m'a donné envie de le chérir encore plus. Bien que mon mari m'aime, évidemment, cela ne signifie rien pour sa mère. Mais mon mari est un homme adulte. Elle n'avait pas besoin d'être aussi agressive à propos de toute la situation. Je ne vois pas beaucoup maintenant. Quand on s'est rencontrés pour-il la permission de m'établir? Terrible. Je n'ai jamais rencontré une personne aussi inculte que toi. Je ne peux pas te permettre d'épouser mon fils. Je l'ai élevé de mes propres mains. Qu'est-ce qui t'a fait penser que j'allais jamais confier mon fils à un incompétent comme toi? On m'a dit ça d'innombrables fois. Je me demande comment un diplômé du collège peut-il être cohérent avec moi. Je ne sais pas. Comment un diplômé du collège peut-il être considéré comme incompétent? Je comprends. J'ai essayé de parler de mes bons côtés pour qu'il m'aime, car je pense être une personne intègre. Je suis diplômé du collège à cause de ma situation familiale. Mais j'ai tout souvenu de mes parents. Peu importe ce que tu dis, ça ne changera pas le fait que tu n'as qu'un diplôme du collège. S'il vous plaît, madame, ne jugez pas tout de moi en fonction de mon passé. Je ferai de mon mieux pour votre fils, et je prendrai mes responsabilités envers lui. J'ai essayé de la convaincre de cette façon, mais bien sûr, ma belle-mère n'a pas écouté un mot de ce que j'ai dit. Je n'étais pas seulement une personne qui parle. Je suis même allée voir ma belle-mère chaque semaine. Je n'étais pas découragée car je voulais vraiment voir ma belle-mère chaque semaine. Je n'étais pas découragée car je voulais vraiment épouser mon mari. Même si ma belle-mère avait cette attitude, je n'avais pas une once d'hésitation. Je voulais mon mari. Mon mari m'a également promis qu'il me rendrait heureuse quoi qu'il arrive. A également pu faire de mon mieux grâce à ses paroles. Peu importe ce que je disais à ma belle-mère, elle n'a jamais changé d'avis. Jusqu'à ce que mon mari en ait assez et se soit finalement dressé contre sa mère.
Il a dit « Je l'épouserai même si cela signifiait que tu me reniais. » J'ai été très surprise. Ma belle-mère est également sans voix. En fin de compte, nous avons pu nous marier, mais je suppose que cela l'a encore plus détesté. Eh bien, je suppose que ça ne peut pas être aidé. Depuis que je me suis mariée, je n'ai plus vu ma belle-mère. Elle ne se montrait qu'à Noël ou quelque chose comme ça. Je pense que c'est parce qu'elle ne voulait pas me voir, mais elle n'en a jamais rien dit. Quelque temps plus tard, j'ai été enceinte. Après la naissance du bébé, je l'ai laissé voir ma belle-mère. Je pensais que l'attitude de ma belle-mère pourrait changer un peu après la naissance de son petit enfant. Mon mari et moi étions impatients de voir sa réaction en voyant son petit enfant. Mais ça s'est pas bien passé. Elle n'a pas changé de visage du tout. Au contraire, elle a juste dit « J'espère qu'elle ne finira pas comme toi ». Qui sont sortis de sa bouche nous ont choqués. Mon mari et moi, nous nous attendions à ce qu'elle soit heureuse. Bonnes félicitations, vos serment. Je n'arrive même pas à imaginer ma belle-mère dire ces mots maintenant. Eh bien, à cause de cela, nous avons gardé nos distances avec ma belle-mère. Nous ne sommes pas en contact avec elle du tout, même pas régulièrement. Nous ne nous voyons qu'à Noël. Je ne veux vraiment plus la voir, mais j'ai d'autres parents aussi. Donc c'est pas possible. Mon mari a une grande sœur et une petite sœur. Elles ont toutes des enfants d'ailleurs. Oh, et ma belle-mère semble être très gentille avec tout le monde, sauf nous. C'est pourquoi je m'inquiète que mon fils remarque un jour l'attitude indifférente de sa grand-mère et en soit blessé émotionnellement. Au début, je pensais que ma belle-mère avait un diplôme universitaire, mais il s'est avéré qu'elle est diplômée de lycée. Je me demande s'il y a autant de différence entre un diplômé de collège et un diplômé de lycée. Y a-t-il autant de différence entre un diplômé de collège et un diplômé de lycée? Et pour être honnête, ça m'égale. Je ne comprends tout simplement pas pourquoi elle est si autoritaire, juste parce qu'elle a obtenu son diplôme de lycée. Ma belle-mère a épousé un mari qui est diplômé d'une célèbre université, mais il a fini par la tromper et la divorcer. Après cela, elle a élevé ses filles et mon mari toute seule. Elle a dû surmonter beaucoup d'épreuves, juste parce qu'elle a obtenu son diplôme de lycée. C'est probablement pour cela qu'elle ne voulait pas que moi, une diplômée de collège, soit responsable de son fils. Mais son attitude est juste trop. Et pour être honnête, je peux comprendre un peu ses sentiments. Je suis sûre qu'elle sait à quel point il est difficile d'être jugé uniquement sur son parcours scolaire. Mais je ne comprends toujours pas pourquoi elle me traite de cette façon. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elle me déteste juste parce que je suis la femme de son fils. Donc je suis sûre que je devrais être sarcastique et déprimée à Noël encore une fois. D'un autre côté, si je dis simplement « Joyeux Noël », alors il n'y a rien d'autre que j'ai à faire. Et c'est exactement ce que je vise. Les saluer et en finir avec ça. Pour moi, Noël n'est pas du tout une occasion joyeuse. J'espère que vous passerez un joyeux Noël, cependant. Luna a réprimé son envie de s'enfuir, et elle semble essayer de s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Je me demande comment Noël de cette année se passera. Comment s'est passé le Noël de tout le monde? J'ai eu le pire Noël jamais, comme je m'y attendais. C'est exactement comme je l'avais imaginé. De toute façon, je serais heureuse si vous pouviez m'écouter. Quand nous sommes arrivés chez ma belle-mère, nous avons salué tout le monde. Ma belle-mère a salué ses filles et leur mari à sa manière, mais m'a ignoré. C'était comme si elle ne savait même pas que j'existais. Elle a quand même parlé un peu à mon mari. J'avais déjà un mauvais pressentiment. Elle n'a même pas parlé à mon fils. Bon, mon fils m'a regardé bizarrement, alors j'ai essayé de le cacher. Je l'ai envoyé avec les enfants de nos proches. Pendant un moment, nous avons mangé et bu. Je m'amusais plutôt librement. Puis nous avons décidé de leur donner des cadeaux. Nous avions préparé des cadeaux pour les enfants de nos proches. Alors nous sommes allés leur donner des cadeaux. Voici un cadeau de la part de grand-mère aussi. Il semblait que ma belle-mère avait aussi préparé des cadeaux. Elle a appelé chaque enfant par son nom. Mais peu importe combien nous avons attendu, le nom de notre fils n'a pas été appelé. Ma belle-mère a dit que lorsqu'ils entreront à l'école primaire, elle leur donnera des cadeaux. Mon fils est également devenu élève cette année. J'étais sûre qu'il en aurait au moins un.
Mais ma belle-mère n'en avait pas préparé pour mon fils. Mon fils l'a remarqué et avait l'air triste. Il a dit « Je ne pense pas que je vais avoir un cadeau, maman. » Je ne pouvais pas rester sans rien faire quand il s'agit de mon fils. Mon fils est également entré à l'école primaire cette année. Je crois que c'est ce que j'ai dit. Puis mal tu sais quelque chose. Trajet. Pourquoi donnerais-je un cadeau aussi extravagant au fils d'une diplômée du collège? Je n'ai rien pour votre fils. Pourquoi donnerais-je un cadeau aussi extravagant au fils d'une diplômée du collège? Je n'ai rien pour votre fils. Mon mari et moi étions absolument sans voix. Même si mon fils ne savait pas ce qu'était une femme éduquée au collège, il semblait avoir deviné que l'on m'avait dit quelque chose. Il a parlé à sa grand-mère avec ce hic. Est-ce que grand-mère déteste maman? Et cette phrase a brisé mon cœur. Elle allait dire quelque chose, mais je ne voulais pas que mon fils entende quoi que ce soit d'autre. Alors j'ai dit, « Excusez-nous, nous devons partir maintenant. » Avec ça, j'ai quitté la maison de ma belle-mère avec mon mari et mon fils. Bien sûr, je suis en colère. Je pensais ça. Je ne pouvais pas laisser ma belle-mère me manquer de respect davantage. Donc, quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai donné un cadeau à mon fils. Je suis désolée, mon bébé. Maman et grand-mère ont eu une petite dispute. Tu n'as rien fait de mal. Ce cadeau vient de ton père et de grand-mère, c'est ce que je lui ai dit. Après ça, je lui ai dit que nous irions au restaurant qu'il aime le plus tard. Ensuite, mon fils avait l'air un peu soulagé et a dit « J'espère que tu pourras te réconcilier avec grand-mère. » Une fois de plus, j'étais dévastée. Pendant ce temps, j'ai discuté de la situation avec mon mari. En conséquence, nous avons décidé d'envoyer de l'argent à une bonne mère. De plus, j'étais la seule à envoyer de l'argent à ma belle-mère. Nos autres proches ne lui envoyaient pas un sou. Ils ont dit qu'ils avaient à peine de quoi subvenir à leur propre famille. Waouh, une diplômée du collège comme moi peut lui envoyer de l'argent, donc les autres doivent juste inventer des excuses. Et c'était presque comme si j'avais forcé le mariage de notre mari, malgré son opposition. Donc envoyer de l'argent était juste une façon de dire merci, malgré tout ça. Mais parce qu'il me traite comme des déchets, je ne peux pas m'empêcher de ne plus m'en soucier. Elle me déteste déjà, même si j'envoie de l'argent ou non. Je pense pas que ça fasse une différence. Mon mari semblait être d'accord avec moi assez rapidement. J'ai décidé de mettre l'argent que j'envoyais à ma belle-mère de côté et de l'utiliser pour notre fils. La semaine prochaine, c'est mon jour de paix. Je sais ce qui va se passer si je n'envoie pas d'argent, mais j'attends avec impatience la réaction de ma belle-mère. L'attitude de la belle-mère de Luna envers elle n'a jamais cessé. De plus, elle a même commencé à impliquer le fils de Luna. Luna était tellement en colère contre cette situation qu'elle a décidé d'arrêter d'envoyer de l'argent à sa belle-mère. Quelle pourrait être la réaction de la belle-mère de Luna à cette décision soudaine? Après ne pas avoir envoyé d'argent à ma belle-mère, j'ai reçu un appel de sa part tout de suite. Aujourd'hui, c'est ton jour de paye, n'est-ce pas? Tu m'envoies de l'argent chaque mois, à cette date, mais cette fois-ci, il semble que ça n'a pas été transféré. Est-ce un retard ou... Ma belle-mère semble avoir complètement oublié Noël. Elle m'a demandé si brutalement, alors je lui ai dit la vérité. Non, j'ai jamais fait le transfert en premier lieu. Ou plutôt, je ne transférerai plus d'argent à partir de maintenant. Que veux-tu dire? Qu'est-ce qui se passe? Ne me dis pas que tu as été renvoyé de ton travail. Et c'était juste déplacé. Ça m'a fait perdre mon sang-froid. Non, je n'ai pas été licenciée et je n'ai pas perdu mon salaire. Noël, je suis juste en colère contre toi pour avoir agi comme ça. Noël? Oh, tu veux dire les cadeaux? Es-tu en colère contre moi pour ça? C'est pour ça que je déteste les diplômés du collège. Ils sont tellement bornés. Pourquoi ne peux-tu pas passer à autre chose? Eh bien, désolé, mais je peux pas l'accepter. Ça me dérange pas si c'est moi, mais si c'est pour mon fils, alors Quoi? As-tu pris plaisir à blesser les sentiments de ton propre petit-fils? Je n'ai pas dit que je m'amusais. Je n'ai plus d'argent non plus. C'est pour ça que je n'ai pas pu offrir de cadeau à ton fils. Je devenais de plus en plus en colère contre ma belle-mère. C'est étrange, tu l'as dit assez clairement.
Tu as clairement dit que les cadeaux étaient trop extravagants pour le fils d'un diplômé du collège. Mon mari et moi avons entendu ça, c'est sûr. Ma belle-mère s'est immédiatement tue. C'était juste une expression. Je ne voulais pas dire ça de cette façon. Si c'est ce que tu veux dire. Ça ne me dérange pas si tu prends 10 dollars de mon argent de poche et que tu les donnes à mon petit-fils. Non, merci. J'ai déjà offert un cadeau à mon fils de toute façon, mais je sais que je ne te donnerai même pas un centime. Puisque tu nous as tellement discriminés, mon fils et moi nous ferons de même. Désormais, je n'enverrai de l'argent qu'à mes propres parents. Tu es horrible. Jusqu'à présent, je n'ai vécu que grâce à l'argent que tu envoies. Je ne peux pas vivre uniquement avec l'argent de mon travail à temps partiel. Je suis désolée. J'ai peut-être manqué la partie où c'est mon problème. Qu'est-ce que tu... J'ai juste dit que je m'en fichais. Mon attitude était inhabituelle pour elle. Normalement, j'aurais cédé. Même moi, j'ai été surpris de moi-même. C'était à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne pouvais pas me retenir quand il s'agit de mon fils. Elle a dit calme-toi. De toute façon, si tu arrêtes soudainement de m'envoyer de l'argent, je n'aurai de l'argent que pour payer le loyer et les factures. Je n'aurai plus d'argent de poche. Je ne peux pas vivre avec ça. Mon ennui ne le supportera pas. Combien de fois dois-je dire que je m'en fiche? Et si c'est le cas, fais en sorte que ta vraie fille t'envoie de l'argent. Parce que je ne t'enverrai plus rien. Ma deuxième fille ne m'a jamais rien envoyé. Et même si je leur demande maintenant, elles ne le considéreront même pas. Eh bien, tu ferais mieux de les convaincre que c'est à leur tour maintenant, car nous avons fini de t'envoyer de l'argent. En plus, tu ne voudrais pas profiter d'une femme qui n'a fait que terminer l'école primaire, n'est-ce pas? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est exactement de ça qu'il s'agit. Je ne veux pas donner de l'argent à quelqu'un qui me manque de respect. J'ai ressenti un sentiment de plaisir d'avoir enfin pu dire ce que je voulais. Mais peut-être parce que j'ai poussé ma belle-mère trop fort, elle a soudainement commencé à agir comme si j'étais le problème. Penses-tu vraiment que c'est acceptable de te comporter ainsi envers moi? Mon fils ne tolérera pas. Je vais dire à mon fils de te divorcer tout de suite. Et bien sûr, je ne te laisserai pas mon petit-fils. Malheureusement, cette stratégie ne fonctionnera pas. Mon mari sait que j'arrêterai de t'envoyer de l'argent. C'est un mensonge. Mon fils ne m'abandonnerait jamais. Alors pourquoi ne le contactes-tu pas toi-même? Ton fils te dira la vérité. Alors que dois-je faire? Que dois-je faire pour que tu continues à m'envoyer de l'argent de poche? Dis-moi. Je ne changerai pas d'avis, mais peut-être devrais essayer de t'éloigner de nous pendant un certain temps. Combien de temps? Si c'est trop long, je serai vraiment en difficulté. Je peux pas travailler aussi dur que je le voudrais à mon âge. Je ne vais pas te demander d'emprunter de l'argent à la banque. Mais que dirais-tu d'emprunter de l'argent à tes filles? Nous sommes les seuls à t'envoyer de l'argent, de toute façon. Je pense qu'ils te laisseraient au moins emprunter de l'argent. J'en suis sûre. J'espère qu'elles ne sont pas le genre de filles qui méprisent leur mère pour avoir donné des cadeaux à leurs enfants. J'ai craché froidement. Ma belle-mère semblait enfin avoir compris la situation. Je suis désolée. Oui? Je m'excuse. C'est mon attitude, n'est-ce pas? C'est vrai. Tu es diplômé du collège et j'ai été plus dur avec toi qu'avec les autres. Quand j'y pense, tu as été la plus gentille avec moi. Alors je m'excuse sincèrement pour mon attitude. Tu peux pas laisser passer ça? Eh bien, c'est très gentil à dire. Je sais, mais que veux-tu que je fasse d'autre? Je suis désolée et je vais changer mon attitude. Alors s'il te plaît, pardonne-moi. J'aimerais vraiment que tu recommences à m'envoyer de l'argent. Tu veux dire que tu me flattes parce que tu veux de l'argent? Je suis désolée, mais je ne peux pas le faire tout de suite. Si tu dis que tu es désolé, tu dois me montrer une action concrète. Bah allez. De toute façon, voyons comment les choses évoluent pendant un moment. Pour être honnête, je ne veux pas voir ton visage pour le moment. Alors, je vais m'abstenir de discuter avec toi comme ça pendant un moment. D'accord? Non, s'il te plaît. Je m'excuserai auprès de mon petit-fils si nécessaire. S'il te plaît, ne fais pas ça.
Mon fils sera juste confus. Ne viens pas chez moi sans permission. Si tu insistes encore, tu ne veux pas savoir ce que je vais faire. Comme je te l'ai dit avant, mon mari ne veut pas te rencontrer non plus. S'il te plaît, laisse cette femme m'aider pendant un moment. J'espère que nous pourrons parler à nouveau. Elsa, quand je lui ai dit ça, ma belle-mère semblait avoir perdu la capacité de dire quoi que ce soit. Je me suis sentie tellement mieux après avoir tout dit. Quand je l'ai à mon mari, il était amusé. Il a dit, c'est la première fois que tu es aussi franche. Et je n'ai jamais vu ma mère perdre un argument avant. J'ai retenu tellement de choses. C'était un si grand soulagement pour moi. Et contrairement à ce que mon fils a dit, je pense que cela prendra un certain temps avant que nous puissions nous réconcilier. Mais je pense que nous pouvons enfin construire une relation d'égal à égal. Alors peut-être que c'est une bonne chose que ça se soit produit cette fois-ci. Je ne veux pas que mon fils se sente triste à nouveau. Je suis sûre que ma belle-mère le sait. En tout cas, je n'ai plus eu de nouvelles de ma belle-mère depuis. Je pense qu'elle se sent vraiment désolée pour elle-même. Il est difficile d'imaginer l'autre lui envoyer de l'argent. Je pense qu'elle doit regretter son attitude envers moi. Nous verrons comment les choses évoluent. À partir de maintenant. Eh bien, je n'ai pas l'intention de la contacter pendant un moment. Merci à tous de m'avoir écouté. Restez à l'écoute pour la suite. Luna a réussi à retourner la situation et à se venger de sa belle-mère. Je me demande si la belle-mère réfléchira à son attitude et se repentira réellement. Je ne peux qu'espérer qu'un jour, elle pourra se réconcilier avec la famille de Luna et construire une bonne relation avec eux. Merci de votre attention